l'orgueil. Ce n'est pas de dire, bon moi, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de faire ça. Mais c'est à l'intérieur, c'est inexplicable. Est-ce que moi je savais que j'allais vouloir servir Dieu comme ça? Je ne sais pas. Quand je cherche les emplois toujours, je suis là, je suis mal au-dedans de moi. Je suis très très mal. Et je sais qu'au fond de moi, c'est ça qu'il y a, c'est ce fardeau-là. Mais attends, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va refuser ça? On va laisser ça? Découragement? Non, de toute façon, il faut de l'argent. Non, de toute façon, il faut faire ça. Il faut faire ci, on est dans ce monde. Attends. Mais non, non, la persévérance. La persévérance. Une fois, à l'église où j'étais avant, on est allé visiter un peu, ça faisait longtemps. Et il y a une sœur donc, qui m'a connue toute jeune dans la foi, voilà. Et on parle et tout, et puis je lui dis, oui, elle me parle d'un sujet, je lui dis, oui, c'est comme moi, une fois, j'ai enseigné en Allemagne, tout ça, elle me dit, de quoi? Je dis, oui, tu sais, tel sujet. Elle me dit, oui, mais j'ai pas compris qui a enseigné. Je dis, c'est moi. Mais elle a éclaté de rire. Elle a éclaté de rire, je l'ai regardée. Je lui ai dit, ah d'accord, béni ma soeur, je suis partie, je dis à mon mari, waouh, si tu n'es pas humble, laisse tomber, hein, si tu n'es pas humble. Moi, jamais j'aurais cru pouvoir exhorter quelqu'un. La sœur que je suis en Toulouse, elle a, je sais pas, elle a peut-être une quarantaine d'années. Je disais à Dieu, non, je ne vais pas, moi j'ai même pas 27 ans, je me sentais heureuse. Mais le Seigneur n'est pas limité. Amen, le Seigneur n'est pas limité. Tout ça c'est la persévérance. Je pourrais laisser tomber et dire, de toute façon on va rire de moi, de toute façon moi je suis qu'une petite fille, de toute façon on va dire de moi que c'est pas possible, moi je peux pas faire ça, j'ai pas fait l'école de théologie, je ne sais pas, je n'ai pas, et pourtant Dieu sait que j'aspire à faire, et je crois que je ferai des études bibliques au nom de Jésus. Amen. La persévérance. La persévérance. Si mon mari n'avait pas persévéré, ben on ne serait pas mariés. Parce qu'il est venu par la foi, tout a été par la foi, notre mariage, tout. C'est vrai, hein, parfois je vis des temps difficiles et je lui dis j'en ai marre de être là, mais au fond je sais que c'est comme ça et je sais que c'est même bon. C'est bon puisque la parole dit que l'affliction produit la persévérance. Pourquoi ça ne serait pas bon? Vous voulez quoi? On rencontre le Seigneur, les gens croient que c'est une vie super facile. Un jour, un homme de Dieu m'a dit comme ça à Toulouse, ah mais vraiment c'est dur ma soeur, hein, le combat, c'est un pasteur, un docteur. Et il me dit, moi je croyais que bon, quand on sert le Seigneur, bon tout est un peu rose, quoi, la vie est rose, il n'y a pas de... J'ai dit, c'est toi qui me dis ça pasteur? Il n'y a pas de combat, quoi? Non mais, c'est une blague. Un homme de Dieu ne peut pas dire ça, franchement. Mais non, la vie chrétienne, c'est pas ça. Le Seigneur nous appelle à persévérer, à avoir la foi. Amen. Et c'est ça que je veux partager avec vous, vraiment, qu'on aille jusqu'au bout. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est bien ce verset, on dit souvent, ouais, super, on sera sauvé. Non, la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ah, les petits mots là dans les versets sont très importants. Jusqu'à la fin. La fin de quoi? Jusqu'au bout de quoi? Mais jusqu'au bout de ton épreuve. Jusqu'au bout de la situation dans laquelle tu traverses. Jusqu'à la fin. La fin, c'est quoi? La fin, c'est quand Dieu l'aura décidé. La fin, c'est la volonté de Dieu. C'est de ça que je parle quand je dis, cette année, je veux un enfant. D'accord. Mais je ne vais pas m'arrêter parce que cette année, je ne l'aurai pas. Parce que je ne sais pas ce que lui, Dieu veut. À moins qu'il m'ait parlé, à moins qu'il m'ait révélé. Amen. S'il ne me dit rien, je continue. Quand tu pries pour ton sujet, tant qu'il n'est pas exaucé, tu continues et tu n'arrêtes pas et tu persévères jusqu'au bout. Amen. Et si tu es fatigué, découragé, tu plies les genoux et tu vas devant ton Dieu et tu lui dis, le Seigneur, il donne tout. Le Seigneur ne va pas te donner de la force, il ne va pas te donner de la persévérance. Tu n'as pas un frère et une sœur pour qui tu peux appeler. Amen. Ne nous décourageons pas. Vraiment la persévérance jusqu'au bout. La foi, il faut que vous proclamiez, il faut que nous proclamions la victoire. Amen. On ne va pas toujours se plaindre. On ne va pas toujours se plaindre. Oui, mais bon, j'ai pas eu, mais tu te rends compte, depuis quand que je prie pour ça, c'est plus la peine, là. C'est plus la peine, quoi. Bon, d'accord. Ou alors quand on fait, Seigneur, mais je comprends pas, moi, tu m'as pas donné ça, j'ai pas eu ci, mais je suis fatiguée, mais il y a des factures, mais il y a ceci, des plaintes et des plaintes. Et qu'est-ce qu'il a fait le peuple dans le désert? Il s'est plaint. Mais la Bible dit que tant qu'on a les vêtements et des quoi manger, c'est bon, non? Amen. On n'a pas tout ça. Le Seigneur a déjà laissé quelqu'un mourir de faim là. Non. Même pour un témoignage. Lorsque j'étais enceinte, ce témoignage je le raconte parce que c'est trop fort.
J'étais enceinte. Et on avait fait une cellule à la maison. Le mardi, c'était la cellule de l'église à l'époque, mon mari dirigeait. Donc j'étais très fatiguée et on n'avait rien à manger en fait. Ça faisait, je crois, 2 jours qu'on n'avait plus rien. Donc la veille, il restait des choses, on avait terminé. Toute la journée, je n'avais pas mangé, j'avais été au travail. Je rentre, cellule, j'avais même pas envie de faire cellule. Franchement, j'étais fatiguée. Et il y a un frère qui est venu, qui est vraiment un frère qui a énormément de cœur. Et en fait, on a fait la cellule tranquillement. Et puis bon, il est parti. Et quand il est parti, j'ai dit à mon mari, mais j'ai faim, on va manger quoi? Moi j'ai un bébé dans le ventre, je suis fatiguée, j'ai faim, je vais passer la nuit sans manger et demain quoi? Et demain il n'y aura quel argent? On n'avait plus rien, je vous dis. 0. 0. Ça sonne vers, puisque la cellule avait fini vers 21h, ça sonne vers 23h. À cette époque, j'avais réellement envie de chinois, de nem, de la nourriture chinoise. Des nems, tout ce qui était chinois, je mangeais beaucoup ça. Et ça sonne à la porte, je dis, mais qui sonne à 23h? On va ouvrir. Le frère, qui ne savait pas, dépose un sachet rempli de nems, avec un billet de 10 euros. Mais ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai dit, non, tu es Dieu. Vous savez, je n'ai même pas ce jour-là prié. Parfois, on va prier. On va dire, Seigneur, j'ai besoin de ça. Mais là, je n'ai même pas prié. Le Seigneur ne pouvait pas me laisser comme ça. Amen. Le Seigneur ne peut pas nous laisser, il ne va jamais nous laisser comme ça. J'ai vu mon Dieu prendre soin de moi. J'ai dit, mais il ne sait même pas que j'ai envie de ça. Mais c'était Dieu. Mais c'était Dieu qui l'a envoyé comme ça. C'était trop fort. Et là, quand on a fait les courses, je vous dis pas, même 10 euros, quelques courses, on était trop contents. Amen. Après, le Seigneur a pourvu et on a eu les rentrées d'argent. Amen. C'est vraiment pour témoigner que le Seigneur ne t'abandonne pas. Alors nous ne devons pas abandonner et nous devons persévérer. C'est vrai que ce n'est pas facile. Si parfois vous êtes vraiment seul et tout, comme j'ai dit, il faut appeler quelqu'un. Il ne faut pas rester dans son coin parce que là, on va entendre que le diable nous parler et rien d'autre. Amen. La persévérance. Amen. Donc, je veux simplement en fait qu'on se lève, on va un peu juste proclamer. On va proclamer la victoire dans nos vies. On va proclamer la persévérance, la foi. Amen. Si on peut m'accompagner, voilà. On va vraiment proclamer. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. La persévérance. On va jouer simplement et on va prier un peu. Amen. On va se laisser conduire dans la présence de Dieu. Tu vas élever ta voix et tu vas proclamer maintenant. Tu vas proclamer quoi? Tu vas proclamer que tu as la victoire. Tu vas proclamer, n'hésite pas, tu vas proclamer que maintenant tu as la persévérance. Tu vas proclamer que tu as la foi. Tu vas proclamer que tu as la victoire dans ta vie de toutes choses. Et laisse ta voix maintenant et chante là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, je te bénis parce que la parole dit que j'ai la victoire. Parce que la parole dit que la persévérance me donne la victoire, Seigneur Jésus. Et je te bénis pour cela. Et je proclame maintenant la victoire dans ma vie, la victoire dans ma famille, la victoire dans mon couple, la victoire dans mon foyer, la victoire dans tout. Je proclame la victoire dans nos vies. La victoire, nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la foi et la persévérance. Et nous croyons que tu vas nous écouter. Nous croyons que jamais tu nous abandonnes. Jamais tu ne vas nous laisser. Quelle que soit la situation, les preuves que l'on traverse, tu nous donnes la victoire. Tu vas nous réunir parce que tu réunir celui qui te cherche. Tu réunir la foi. Merci pour la foi que tu mets en nous. Merci Seigneur de nous rémunérer. Merci pour ce que tu produis. Merci pour les épreuves qui produisent cette persévérance, Seigneur. Et la persévérance qui produit l'espérance. Merci Seigneur. Et ta gloire pour nous. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Oh là, les chèques et les bois à la femme et le remercie le Seigneur.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Hey! Fais-moi voir ta gloire. Je reconnais, Seigneur.